Alors, pour imprimer les comptes de taxes, un grand livre général suffira. Je vais aller sur État, grand livre des comptes, et j'ai la possibilité, alors je vais déjà lui dire que je veux les écritures du 1er janvier au 31 janvier. Et puis surtout, je vais lui donner une fourchette de compte. Donc, la racine des comptes de TVA étant 445. En fait, il me suffira de lui dire, je veux voir le grand livre de tous les comptes de 445 à 445. Il prendra tous les comptes, il me présentera tous les comptes qui ont pour racine 445. Donc, pas besoin de plus filtrer, j'aurai en fait mon information. Je vais faire OK, et pour que vous voyez à l'écran ce qui se passe, je vais demander aperçu avant impression. Voilà, donc là, pour les écritures que nous avons passées ensemble, nous pouvons visualiser la TVA intracommunautaire collectée. Il y avait de la TVA à décaisser dans les à nouveau. Cette TVA-là devrait être réglée avant le 15 du mois de janvier. De la TVA déductible à 10%, de la TVA déductible à 20%, nous pouvons vérifier tous nos comptes de TVA, en tout cas tous ceux qui ont été mouvementés durant ces 5 jours. La TVA sur achat intracommunautaire déductible, et enfin la TVA collectée 20%. Alors ceci peut nous permettre déjà de pointer, on peut avoir éventuellement un tableau Excel où on suit également ceci, mais simplement ce document très simple, le grand livre des comptes, nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur d'imputation, que l'on ait bien saisi, utilisé les bons comptes, et puis également le solde de ces comptes-là. Alors, avec cela, on pourrait déjà calculer de manière extra-comptable notre TVA, soit décaissée, soit crédit de TVA. Il suffirait de prendre le solde de la TVA collectée, moins le solde des TVA déductibles, la TVA intracommunautaire s'annulant, on pourrait retrouver déjà le montant de notre TVA. Soit à décaisser, soit crédit de TVA. Dans ce cas-là, on peut voir qu'il s'agira d'une TVA décaissée. Voilà pour le contrôle des comptes de TVA. Deuxième étape, pour pouvoir contrôler avant d'éditer notre TVA, nous allons maintenant aller sur État, déclaration de taxes. Alors, dans la fenêtre déclaration de taxes que l'on a déjà vu lors des écritures, j'ai plus ou moins été obligée de vous montrer un petit peu quel était l'impact de certaines écritures et surtout certains choix de code de taxe là-dessus. Donc, on va, là encore, donner au logiciel une fourchette de date, donc du 1er au 31. Le type de taxe, nous, ce que l'on veut, c'est la TVA sur débit. Et ici, on a 2 possibilités, état préparatoire ou modèle CERFA. Alors, pour l'instant, nous allons aller voir ce qui se passe sur l'état préparatoire. Et puis, pour pouvoir vérifier notre déclaration de TVA, nous allons également lui demander un détail des écritures. Alors là, cette petite coche, elle peut être très intéressante parce que le logiciel va nous détailler finalement toutes les écritures qui ont alimenté une rubrique. Très important pour contrôler le paramétrage et pour contrôler les bons reports. Considérez, lorsque vous paramétrez un logiciel tel que celui-ci, considérez que les 3 premiers mois, vous êtes toujours en paramétrage et il faudra faire ces opérations-là, il faudra les faire de manière scrupuleuse. Et bien comparer avec un tableau Excel, avec vos reports Excel, que les reports soient effectués correctement. Donc, on va faire OK. Et encore, on demande un aperçu avant impression pour que vous ayez le résultat à l'écran. Alors, on peut, dans notre état préparatoire, vérifier le montant de notre TVA collectée et on a là le détail de toutes les écritures qui alimentent cette rubrique pour chacun des taux. Donc là, nous n'avons que du 20% et nous avons la base taxable. Le logiciel a calculé la base sur laquelle
est assise finalement notre TVA collectée et le montant de la TVA. On va passer à la page suivante. Là, nous n'avons rien. Troisième page, nous pouvons retrouver nos TVA déductibles et nous pouvons voir notamment la TVA déductible à 10%. Ici, nous voyons que nous avons un petit peu de TVA déductible 10%. Et puis, nous voyons toutes les TVA 20%. Et je vous rappelle que ce sont les codes taxes qui alimentent ces rubriques-là. Voilà pourquoi j'ai tant insisté sur ces notions de code taxes. Voilà, et la suite sur la page suivante, la suite de la TVA 20% ainsi que le total. Et nous retrouvons ici dans Autre TVA à déduire, le montant de notre TVA intracommunautaire déductible. Et enfin, nous pouvons visualiser ici le montant de la taxe. Donc, voilà pour le contrôle de notre déclaration de taxe. Reste maintenant à imprimer vraiment la déclaration elle-même. L'imprimé fiscal, c'est A3.